Un homme comme David, la Bible dit un jour, David vit l'arche de l'Éternel en train de passer. David sentit la joie dans son cœur. David regarda d'où Dieu lui a pris. Le roi qu'il était. Il a oublié qu'il avait des vêtements les plus somptueux. Il a oublié qu'il y avait une couronne plus somptueuse. Il s'est jeté. Il a commencé à danser, à célébrer le Seigneur. Et pendant qu'il faisait cela, il ne savait pas qu'il y avait un Dieu qui regardait ça. Maintenant il y avait sa femme. Sa femme qui dit, comment un homme de ton niveau, comment un homme de ton niveau, toute la victoire que tu as remportée, avec l'honneur que tu as, comment accepter que devant les jeunes enfants, tu vas commencer à sauter comme ça, tu vas commencer à danser comme ça. Et j'aime la réponse de David. Cette réponse a changé ma vie. David regarda la fille. Il dit, écoute-moi bien. Je ne suis pas né d'une famille royale. Toi au moins tu es né d'une famille royale. C'est toi et tes frères qui étaient qualifiés à hériter le royaume. Mais le Dieu là est parti en brousse pour me prendre en brousse, pour prendre la couronne qui était dans la maison de ton père, pour mettre la couronne sur ma tête. S'il avait la force de mettre la couronne sur moi, il a aussi le pouvoir de l'enlever. Alors si tu penses que j'ai dansé devant toi, non, je célèbre le Dieu qui a disqualifié ta famille et qui m'a qualifié moi. Alors devant ce Dieu-là, je ne suis pas un roi. Je suis toujours ce berger qu'il a ramassé. Je suis toujours ce berger-là abandonné. Voilà pourquoi les gens comme moi, quand on parle de Jésus, je deviens un fou. Parce que je suis né dans un village, grandi dans un village, marchant à pied, et c'est là qu'il est parti me chercher pour me donner son onction et son pouvoir. Oh là là, je dois le célébrer, je dois le célébrer, je dois l'honorer, je n'ai pas honte. Alléluia. L'apôtre Paul dit, peu importe ce qui m'arrive, je n'ai pas honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit. Et aujourd'hui, il y a une personne qui n'a pas honte de l'évangile. Une personne qui a décidé d'accepter d'amener l'évangile dans le monde entier. Une personne qui, malgré les lois établies contre les femmes en matière de la prédication, malgré les critiques qu'on fait sur Internet, cette personne a dit, j'ai vu Jésus dans ma vie, j'accepte de le témoigner. Cette personne, je l'appelle Marie de Magdala. Marie de Magdala. Lorsqu'elle a dit Jésus, elle est venue témoigner sa résurrection. Les gens commençaient à lui rappeler sa prostitution. La dame a dit, je m'en fous. Tout ce que je sais, c'est que je viens tomber ouvert et il m'est apparu. Jésus est Seigneur. Est-ce qu'il y a les maris dans cette salle? Est-ce qu'il y a les maris dans cette salle? Je vais entendre le cri de victoire. Alléluia. Avant qu'on aille loin,
Je vais honorer les hommes de Dieu qui sont parmi nous et qui vont nous parler de la part de Dieu. J'ai l'honneur et le privilège de recevoir pour la première fois dans cette salle un homme de Dieu, un grand orateur, un homme qui connaît les Écritures, qui mélange l'Écriture et la puissance de Dieu. C'est un apôtre. Ça veut dire qu'il a vu Jésus. Il a entendu Jésus et il prêche Jésus. Il est pasteur en Suède. Il circule dans le monde. Et il fait partie de notre communauté Pain du Soir. Un des grands prédicateurs de Pain du Soir. Je l'aime beaucoup pour sa simplicité. Le peu de temps qu'on vient de se voir, j'ai compris qu'il a un cœur pour l'œuvre de Dieu. Alors j'ai le privilège d'appeler le pasteur, l'apôtre Achille, qui se met debout. Et on acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Merci, homme de Dieu. Et je suis très heureux de recevoir également quelqu'un que vous avez déjà connu. Il me reçoit très bien à Kinshasa. Un pasteur qui est jovial, qui est en paix avec tous. Il mange beaucoup, mais il ne devient pas grand. Alléluia. C'est un pasteur qui dirige une grande église, l'église Espoir. Et je bénis cette église. Que Dieu bénisse. Il n'est pas venu seul, il est venu avec son épouse. Les gens qui me connaissent bien savent que je ne mange pas chez les gens. Et même quand je voyage, je ne mange pas chez les gens. Mais chez eux, je mange. Chez eux, je mange. Et c'est son épouse qui prépare pour nous. Je vais demander au pasteur Michel Chouebou Katoka. Ils sont aussi pasteurs de Pain du Soir. Et nous bénissons Dieu pour le grand travail qu'ils font. Notre Dieu est merveilleux. Et j'en profite pour vous demander d'acclamer le Seigneur. Alors que Goliath, le géant David, je vois mon frère Jojo est en train de venir. L'apôtre Jojo prend la parole. Et l'apôtre Jojo pour la vie, sa place est aussi. Apôtre Jojo, est-ce qu'on peut pousser du lot. Ah, que Dieu soit loué. Merci beaucoup, homme de Dieu. Il dirige une bonne église, la Divine Alliance, ici à Bruxelles et à Liège. Il est aussi pasteur de Pain du Soir. Que Dieu le bénisse. Et nous bénissons Dieu pour le privilège que nous avons de recevoir l'homme qui nous a permis de vous connaître pour les uns et l'homme qui nous unit pour les autres. Cet homme aime le Seigneur. Il aime trop le Seigneur. Il peut donner tout ce qu'il a pour le Seigneur. Il peut prendre tout ce qu'il a pour le Seigneur. Dans ce monde égoïste, c'est très difficile de voir cela. Mais lui, il le fait. Il travaille 24 heures sur 24 pour que tu entendes la parole de Dieu et que tu sois délivré. Il est le visionnaire de Pain du Soir. Ça fait plus de 12 ans que je le connais. Il a toujours été souriant. Il ne se fâche pas. Il a un grand cœur. C'est mon conseiller personnel. Je l'aime beaucoup. Et je lui demande, sous vos acclamations, de se mettre debout. Je parle de Papa Christ.
avant aujourd'hui. Et je bénis Dieu aussi pour la présence d'une femme de feu. Oh là là, je l'aime beaucoup. C'est la prophétesse Mireille. Et je vous demande de l'acclamer le Seigneur. Une femme qui parle très bien. Il faut faire le feu en elle. Et je suis fier de toi. Elle aussi travaille avec Maman Cathy sur pain du soir. Voilà. Là, ça c'est bien. Alléluia. Et je suis encore content de parler aussi de quelqu'un qui a pris mon cœur et qui est assis dans mon cœur. Ah, moi je l'aime de toute façon. Il m'a rendu un homme. Avec elle, j'ai compris que la Bible est vraie. La Bible qui trouve une femme et trouve le bonheur. Moi, ce verset s'est accompli dans ma vie. J'ai trouvé le bonheur. Je vais demander à la mère de mes enfants, à mon épouse, à mon ami, Maman Gisèle. Merci. Merci. Merci pour tout. Alléluia. Et nous bénissons Dieu pour tous les serviteurs de Dieu de Victoire Centre Chrétien. J'ai béni le berger et son épouse qui font un travail extraordinaire. Tous ceux qui ne connaissent pas le berger, je demande au berger de se mettre debout. Et Maman Mado, est-ce qu'il se lève? Voilà. Ils font un travail exceptionnel. Que Dieu soit loué. Amen. Alors nous sommes aujourd'hui ici pour honorer Dieu à cause de sa grâce. Dieu a choisi quelqu'un depuis le sein de sa mère. Dieu l'a établi. Dieu l'a consacré. Et Dieu l'a envoyé. Et aujourd'hui, nous voulons vous la présenter. Reconnaître son ministère. Aujourd'hui, elle va avoir le numéro d'immatriculation du ciel. Alléluia. Aujourd'hui, elle aura l'imposition des mains des apôtres et des prophètes. Aujourd'hui, sa vie va changer. Et elle est avec nous. Son temps arrive. Nous allons l'appeler après. Alléluia. Amen. Il y en a qui la connaissent. Et il y en a qui ne la connaissent pas. Alléluia. Nous avons deux sortes de témoignages. Si vous voulez bien, trois sortes de témoignages. Le témoignage de Dieu, qui est le témoignage de l'esprit. Le témoignage personnel de la personne, c'est que la personne dit d'elle-même. Et nous avons aussi le témoignage de ceux qui nous entourent. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen et bien. Dites Amen et bien. Bien aimé, il y a des gens qui disent, moi je viens à l'église, je ne viens pas pour les hommes. Non. Nous venons pour Dieu, mais pour servir les hommes. Oui, Dieu nous a envoyés, il ne nous a pas envoyés chez les animaux. Il nous a envoyés chez les êtres humains. Et donc, bien aimé, nous avons besoin d'avoir un bon témoignage. La Bible dit chercher la paix avec tous. Et la sanctification, c'est à laquelle personne ne va réussir. Même Jésus sur la terre, quand il était venu, il a dit, que disent les gens que je suis. Oui, c'est important aussi. C'est que les gens disent que nous sommes. Surtout lorsqu'ils parlent bien de notre témoignage. Ça nous donne l'assurance. Nous savons que Dieu nous témoigne. Mais nous avons aussi des gens qui nous connaissent et qui ont un témoignage. Avant qu'on entre dans le point saillant de cette journée, nous avons sélectionné quelques personnes qui connaissent très bien
Maman Cathy. Oh là là. Ces personnes ont un témoignage. Amen. Ils ont quelque chose à dire. Ils vont nous dire qui est cette dame sur la tête de laquelle l'onction va descendre tout à l'heure. Est-ce que nous avons forcé les choses ou elle est comme ça? Voilà pourquoi je vais appeler quelques personnes. Et je vais commencer avec la personne qui l'a vue avant que nous on la voit. La personne qui l'a vue lorsqu'elle avait encore 15 ans, 16 ans. Cette personne va nous dire quelque chose sur son épouse. Et j'ai le privilège d'appeler Papa Crispin Goyi. Alors qu'il s'approche, on acclame très fort le Seigneur. Il va nous donner son témoignage. Et que Dieu le bénisse. Merci beaucoup. Matondo mingi. Bonjour Père Didier. Matondo mbote na bino. Concernant Maman Cathy. Ce qui concerne Maman Cathy. Je dirais seulement que moi je n'ai pas trouvé seulement une femme. Na koloba na bino ke na mona na kutana kaka na mwasi te. J'ai trouvé en elle une amie et partenaire. Na kati na ye akoma pela dali moninga na ngape moto to stakisa na ye ba mabo moto koma moko. Dans les moments difficiles. Na tango na pasi. C'est elle qui me soutient. Il y a beaucoup de choses pour que l'on puisse cheminer ensemble avec Pain du Soir. Ça aurait été difficile. Mais quand j'ai exposé le problème, elle m'a dit tout simplement réfléchis et tu peux faire. En elle aussi, j'ai trouvé une mère. Elle s'occupait de ses enfants. Qui prend soin de sa maison. Dans la vie sociale, elle se soucie beaucoup plus des autres. Au point même de se sacrifier aussi. Je remercie Dieu, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Ici, je pouvais ouvrir le livre de notre témoignage. On n'aura pas le temps de tout finir. Je vous remercie. Waouh! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour son témoignage? Moi, je découvre que si Maman Cathy n'avait pas dit de faire ce travail de pain du soir, on n'allait pas connaître le pain du soir. Vous voyez, bien aimé, avoir une bonne femme, c'est une bénédiction. Maman, merci pour ça. Merci. Les livres est tellement grand qu'on ne sait pas les dérouler. Mais que Dieu soit loué. Amen. Nous avons encore des personnes qui ont vécu longtemps avec Maman Cathy et qui connaissent Maman Cathy. Et nous voulons entendre également leur témoignage. Je vais appeler une maman que j'aime beaucoup. C'est une maman exceptionnelle. Elle est vraiment cocastique. Extraordinaire. Elle a un bon cœur. Alors j'appelle Maman Élisée. Alors qu'elle s'approche, on acclame le Seigneur. Dieu, ma bonne, on va les c'est que ça va lui Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la vérité, je suis dans la joie pour ces jours. Ce que Dieu fait, ce qu'il a fait encore aujourd'hui. C'était d'abord comme un rêve. Le rêve est devenu réalité. Moi je vais témoigner pour Maman Cathy. C'est la vérité, Dieu est bon.
Maman Cathy. Maman Cathy. C'est une bonne maman. Comme notre papa vient de le dire. Elle aime beaucoup les enfants. Elle aime bien soutenir. Moi et Maman Cathy, nous vivons dans une même ville. Mais il y a beaucoup à dire par rapport à Maman Cathy. Je serai brève. Le ministère que maman a aujourd'hui, elle n'aimait pas ses ministères. Elle fouillait ses ministères. Il y avait un jour, Dieu a dit en moi, j'ai dit à Maman Cathy. J'ai dit, maman disait non, pas là. Oh, c'est trop lourd pour moi. J'ai dit, maman, ça va aller. Dieu prendra soin de ta maison et de tes enfants. Et Dieu prendra soin de nous aussi. Mais petit à petit avec Dieu. Et Dieu qui l'amène jusqu'au moment où nous arrivons. Dans les quartiers où nous habitons, elle n'a aucun problème avec personne. Je n'ai jamais vu maman se chamailler avec quelqu'un sur le chemin. Et qu'on vient lui demander quelque chose. Jamais vu. C'est elle qui fuit les problèmes. Si tu l'embêtes de trop, elle va te laisser loin, elle va s'écarter de toi. Qu'elle reste seule. C'est une bonne maman. Les serviteurs vont prier pour elle. C'est la vérité. C'est bien. Que Dieu soit glorifié. Je bénis le Seigneur. Amen. Ah, merci maman, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Elle vient de nous dire quelque chose de très important. Maman Cathy fuyait l'œuvre de Dieu. Elle avait peur. Oui, bien aimé. C'est la vérité. La personne que Dieu appelle ne se précipite pas. Elle a le poids de la charge. De responsabilité. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un se précipiter, peut-être c'est l'amour du micro qui l'appelle. Mais ce que Dieu a connu d'avance, il ne se précipite pas. Leur cœur bouillonne. Alléluia. Amen. Moi aussi, je sais, il y a des jours, je lui parle au téléphone. Elle me dit toujours, papa, papa, moi, c'est pas pour moi ces choses. Mais quelqu'un a dit, où irai-je encore? Voilà, il y a des moments où le Seigneur nous attrape le. Et quand c'est le temps de Dieu, les choses deviennent faciles. Et nous bénissons Dieu. Maman, merci beaucoup. Parce que tu as dit les choses que tu as vécues. Et nous savons que ton témoignage est vrai. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons encore une autre femme. Une femme de valeur. Qui a œuvré à côté de maman Cathy. Qui est également prédicatrice de la parole. Elle connaît maman Cathy. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Et cette maman va nous dire quelque chose. J'ai l'honneur d'appeler la prophétesse Mireille. Alors qu'elle s'approche, nous acclamons le Seigneur très fort. Gloire au Seigneur. Oh non, c'est maman Elisa, le binatia, la maman Cathy est solo. Ça fait bientôt quelques années que je la connais. En réalité, je pense que je l'avais déjà connue avant le temps. Je me rappelle dans le passé, un jour, j'avais fait venir un homme de Dieu du Congo. Sur Marseille, il m'avait donné une parole prophétique. Il m'avait dit qu'il y a une femme qui habite en Allemagne, je vais te connecter avec elle. Parce que c'est une servante de Dieu que je vais utiliser puissamment. Une femme que je veux oindre puissamment. Et je mettrai en elle le don de guérison. Principalement pour la guérison des cœurs.
Je me suis posé la question, mais comment je vais la rencontrer? Je ne connaissais même pas l'Allemagne. Je ne connaissais personne en Allemagne. Et Dieu qui connaît toutes choses avait créé une situation qui a fait que j'ai pu contacter Maman Kati. Et les 3 choses qui m'avaient marqué dans sa vie, c'était le grand cœur qu'elle a, l'humilité qu'elle a, la simplicité qu'elle a, et par-dessus tout, la patience. Je lui dis à chaque fois, la patience que tu as, je n'ai pas. Parce que je sais que pour marcher, conduire les mamans, il faut beaucoup de patience. Parce que la patience, c'est dans la nature même de la femme. Mais cette femme, j'ai vu en elle une patience. Elle sait écouter. Prendre le temps d'écouter. Elle peut rester 2 heures, 3 heures à écouter la même chose. Et je crois pleinement que c'est le temps de Dieu et le temps que Dieu avait prévu pour confirmer ce que Dieu avait déposé. C'est une mère, une sœur, et elle s'est donné l'amour. Véritablement donné l'amour. Véritablement l'amour. C'est pour ça que je l'ai toujours appelé ma maman. Maman Nangai. Tout le temps. Je lui dis à tout moment, je suis la cadette. Même si on a encore un Benjamin, ne sera pas la cadette. Moi je resterai la cadette. C'est parce qu'il y a des choses qu'il y a, des trésors que le Saint-Esprit m'a fait voir. Merci beaucoup. Merci la cadette de Maman Kati. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur pour cela? Il peut acclamer le Seigneur pour cela. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous bénissons Dieu. Merci pour ce témoignage fort. Il y a des gens qui connaissent de bonnes choses sur les gens, mais des fois ils ne parlent pas. Mais si quelqu'un peut ouvrir son cœur pour dire de bonnes choses, nous nous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps presse. Nous savons qu'il y a des gens qui doivent prendre des avions ou des bus ou des trains. Je bénis les mamans peines du soir dans la salle qui sont venus de Suisse, Allemagne, de Suède, d'Italie, de Grande-Bretagne, de France, de partout. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas oublier nos mamans de Belgique. Les mamans bien. Je vous love. Est-ce qu'on peut acclamer pour les mamans de Belgique? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, bien aimé, on va entrer dans le vif du sujet. On veut nous expliquer un peu de choses spirituelles concernant ce que nous voulons faire. Nous avons un orateur qui va passer et pour quelques 20 à 25 minutes, il va nous parler de la part de Dieu afin que nous comprenions la valeur et la raison pour laquelle nous sommes là. Alléluia. Est-ce que tu peux te mettre debout? Zambe Nankembo, Zambe Naluya, Rosanzo. Tous les papas et toutes les mamans ici. Que le Seigneur bénisse l'apôtre Eddy Alanga de m'avoir passé le micro. C'est un homme que j'aime bien, auprès de qui j'ai beaucoup d'estime.
Bénis maman Gisèle. Na pamboli pe maman Gisèle. Je bénis votre maman. Amen. On va mettre ma bonne côté la pamboli maman na bino. Ah, ça va pas vous commencer mal, hein? Alléluia. Amen. Je bénis papa Crispin. Amen. Je n'ai pas voulu papa Crispin visionnaire. Il y a une année d'abord. J'ai béni les pasteurs qui ont des rêves, qui font des rêves, qui font des rêves, qui interprètent des rêves. Maman Mathilde. J'ai béni aussi maman Mathilde. La prophétesse Mireille. On l'appelle maman Mireille. Je m'appelle Jojo Bolabi, je m'appelle Bolaé. Que le Seigneur soit loué. On n'a pas vraiment assez de temps. Là, c'est une cérémonie spéciale. Je crois que l'apôtre l'a bien expliqué. Parler du sommaire de ce que nous allons faire. J'aimerais tout simplement essayer de planter un peu les décors de ce qui va se passer. J'aimerais enseigner un tout petit peu. Là, il faut bien écouter pour comprendre. La Bible dit que le Seigneur, avant de donner les pains à la foule, il a demandé aux apôtres de les faire tous s'asseoir. Parce que Moïse a donné de la manne, les gens étaient debout et ils sont tous morts dans le désert. L'occasion de dire Amen. Alléluia. Amen. Mais quand le Seigneur parle, il fait que tout le monde reste assis. On est assis, on va comprendre beaucoup de choses. L'apôtre nous a parlé de ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est pas vraiment une consécration. Les mots les plus appropriés, c'est la reconnaissance du ministère. La consécration, là c'est l'apanage de Dieu seul. L'Éternel qui peut consacrer. Quand il consacre, il met à part. Quand il met à part, il sanctifie. La sanctification d'abord positionnelle. C'est-à-dire Dieu prend une personne, il les sanctifie par rapport aux choses du monde et par rapport au monde. Un usage sacré. Et par la suite vient la sanctification progressive. Après avoir été mise à part par rapport au monde, la personne doit persévérer dans la sanctification jusqu'à atteindre l'image du Fils, le premier-né de tous les frères. Nous allons parler de la reconnaissance du ministère. Reconnaissance de grâce. De l'appel divin, si vous voulez bien. On va lire seulement des passages, d'autres versets, on va les citer comme ça. Lorsque nous parlons de l'appel, de la vocation, je peux le définir comme un mouvement intérieur que l'homme ressent pour pouvoir servir. Un mouvement intérieur créé par le Saint-Esprit. Un sentiment de servir. Quand quelqu'un est appelé, c'est-à-dire cette personne éprouve le sentiment de servir. Il veut être au service des autres. Et chaque appel doit être répondu. Quand quelqu'un est appelé, il doit répondre à cet appel. Beaucoup de gens sont appelés, ils n'ont pas répondu à l'appel de Dieu, mal répondu à l'appel. Voilà pourquoi pour répondre à l'appel de Dieu, il faut une certaine orientation. L'exemple le plus éloquent dans la parole, c'est celui du jeune prophète Samuel. Il
confondait la voix de Dieu et celle de son père, de son mentor et son leader. Et quand on est dans la confusion, on va aussi servir Dieu dans la confusion. Avant que le Seigneur ne puisse appeler une personne, il commence d'abord par concevoir dans sa pensée la prédestination de la personne. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8. C'est Romains chapitre 8. C'est un verset que tout le monde connaît. Je lis à partir du verset 28. Romains chapitre 8. Si quelqu'un a trouvé, je lis Romains chapitre 8. À partir du verset 28. Nous descendons jusqu'au verset 31. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui sont appelés selon sa pensée, ses idées. Car ceux qu'il a connus d'avance, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés. Avant que le Seigneur ne puisse prédestiner une personne, il va d'abord commencer par connaître cette personne depuis l'éternité. J'aimerais dire qu'on est né ministre et on meurt ministre. Il n'y a pas de pension dans les choses du ministère. Pension est dans la ministère. Afin que son fils fît le premier-né. D'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. C'est que Dieu a connu d'avance, il les a prédestinés. C'est-à-dire le prédestiné, ce sont des gens que Dieu a connus déjà d'avance, dans l'éternité passée. Maintenant, il les appelle pour son œuvre. À servir si tu n'as jamais rencontré Dieu dans l'éternité. Continuez, papa. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux que Dieu appelle, il les justifie. C'est-à-dire que Dieu les justifie, il les rend justes pour le travail. Quand on est injuste, on ne peut pas servir. Quand Dieu appelle quelqu'un, il va le justifier. La justice, c'est la vie de tous les appelés de Dieu. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est-à-dire quand Dieu appelle quelqu'un dans son œuvre, il justifie la mission de Dieu, la volonté de Dieu et qu'il amène cette personne dans la gloire. Le ministère ne va pas, tu ne vas pas seulement régner sur la terre sans pour autant hériter les royaumes du ciel. L'apôtre Paul dit que dirons-nous à l'égard de ces choses. C'est-à-dire nous n'avons rien à dire. On ne peut pas contester. Quand Dieu appelle, il prédestine, il justifie. Que nous allons dire, nous les apôtres là, qu'est-ce que nous allons dire? Nous le pasteur Michel, qu'est-ce que nous allons dire? Nous n'avons rien à dire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia, vous comprenez? Mais la question que je me suis posée, c'est d'abord, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. L'apôtre Paul parle de l'appel, il parle de la prédestination, il parle de la justification, à la fin il dit, si Dieu est contre nous.
Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. À la fin de sa pensée, il signe avec un message de contestation, de position, d'adversité et de conflit. Parce que Paul savait que tous les appels ne seront pas acceptés par la foule. Les uns seront contents, les autres ne seront pas d'accord. Mais il a dit, que dirons-nous? Que dirons-nous? Dis à ton voisin, que dirons-nous? Nous n'avons rien à dire. Parce qu'il y a la prédestination. Il y a la justification. Que dirons-nous? Lorsque nous parlons de l'appel, il y a beaucoup de choses. Mais on va synthétiser pour gagner un peu de temps. Et dans l'appel, il y a des étapes. La première étape, c'est l'appel à la repentance. La deuxième étape, c'est l'appel au ministère. L'exemple de la première étape, l'appel à la repentance. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 9, on parle de l'appel de Paul sur le chemin de Damas. Un guerrier, un disciple de Gamaliel, un homme arrogant, un meurtrier dans le passé. Il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Le Seigneur a fait de lui apôtre. Judas, qui était parmi les apôtres, il est devenu démon, il a trahi Jésus. Il est un peu comme ça. Le monde est à l'envers. Les gens qui ont commencé ne se glorifient pas. Parce que tu habites une au souka. On ne sait pas comment tu vas devenir. C'est lui qui était apôtre est devenu démon, il a trahi Jésus. C'est lui qui était assassin devenu apôtre. Ce n'est pas par notre force. Sur le chemin de Damas, dans Actes chapitre 9, Paul rencontre le Seigneur. Ils étaient nombreux. Il avait ses soldats. Il n'y a que lui qui était appelé de Dieu. De la foule, Dieu appelle une personne. Le concept de l'appel n'est pas un problème communautaire. C'est un problème de groupe. Nous avons reçu le Seigneur ensemble. Moi, je suis venu à l'église avant lui. C'est un problème personnel. Paul était accompagné de ses soldats. Le Seigneur appelle Paul par son nom. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur, Paul dit, qui est le Seigneur? Paul servait un Dieu qu'il ne connaissait pas. C'est un grand danger de servir un Dieu dont on ignore. Il faisait arrêter les disciples, frapper, les maltraiter au nom de la parole. Si vous lisez la Bible, dit il respirait de la menace. Il a fait de la chose de Dieu son propre affaire. Mais ce n'est pas son problème. C'est à Dieu d'agir. Et Dieu appelle Paul. Paul tombe de son chameau. Là, c'est la première étape, l'appel à la repentance. Il devient aveugle. La Bible dit que ses yeux étaient ouverts. Il était incapable de voir. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, une personne à la repentance, il y a des choses
Dieu va changer la vision de cet homme des choses du monde. La vision du monde doit changer. L'apôtre Paul dit, ce qui était comme un gain pour moi, ce qui était excellent pour moi, à cause de la grâce et de la connaissance de Jésus-Christ, est devenu comme de la boue. La vision de la chose de Dieu, la vision du monde avait changé. Il regardait mais ne voyait pas. Et Dieu utilise un soldat dont nous ignorons le nom. Il va tenir Paul par la main et il le fait entrer dans Damas. Et le ministère de cet homme-là s'est arrêté seulement là-bas. La mission de cet homme consistait seulement à tenir Paul par la main pendant 1 heure du temps. Il laisse dans Damas, c'est tout. C'était sa mission. Dans le parcours de Paul, c'est comme ça. Et nous ignorons qui il est, comment il s'appelle. C'est-à-dire qu'il y a des aides, des soutiens qui sont passagers. Il y a des gens que nous pouvons rencontrer pour 1 seconde, pour 1 minute, pour 1 mois, afin que nous allons là où Dieu veut nous amener, mais nous ne sommes pas appelés à rester avec eux. Dieu a utilisé cet homme. Il tient Paul par la main, il le fait entrer à Damas. Et quand Paul arrive à Damas, c'est fini, on oublie cet homme. Je peux voir quelqu'un, il prie ici. Il prie chez l'apôtre là. Mais lui, mon père c'est Akimbanteke. Il y a un prophète à qui? Cet homme-là t'a fait seulement pris par la main. Il t'a fait traverser quelque part. Tu l'oublies. Tu es maintenant dans Damas. Tu vas envoyer Ananias. Lorsque Christ veut donner le temps, il faut que l'église s'assoie. Tu ne vas pas comprendre les choses de Dieu. Nous n'avons même pas besoin de connaître le nom de cet homme. À Damas, Paul entre. Un aveugle qui ne voit pas, mais Dieu lui donne une vision. Est-ce que vous avez déjà réfléchi sur ça? Il voit dans une vision un homme appelé Ananias. Il vient, il prie pour lui et il découvre la vue. Un aveugle qui voit. Les yeux spirituels sont différents des yeux physiques. Vous pouvez avoir des yeux, mais vous ne voyez pas. Paul était aveugle, mais il voyait. Il a une vision. De l'autre côté, un autre disciple Ananias voit aussi dans une vision. La même vision que Paul a reçue, Dieu l'a donnée aussi à Ananias. Vous comprenez? La vision s'accorde avec une autre vision. On interprète une vision à partir d'une autre vision. On interprète un songe à partir d'un autre songe. On interprète un verset de la Bible à partir d'un autre verset. Dieu donne toutes les précisions à Ananias. Ananias entre. Il voit Paul. Il a résisté. Il a commencé à dire à Dieu ceci. Écoutez très bien. Rapidement. Il dit à Dieu ceci. Nous avons appris à Jérusalem tout le mal que cet homme a causé. Vous comprenez bien ça? Il conteste contre la volonté de Dieu. Il dit nous avons appris. Toi tu n'habites pas à Jérusalem, c'est à Damas. Tu n'habites pas là-bas. Tu apprends les choses de Jérusalem. Il conteste. Il voulait dire à Dieu, en tout cas tu as fait un mauvais choix. Cet homme c'est un criminel. Cet homme c'est un assassin. Nous avons appris à Jérusalem les mal qu'il a causé à tes enfants. Entre Dieu
et Ananias qui connaissait Paul Nicolas. Des fois nous avons tendance à corriger Dieu. Oh, ce n'est pas le temps. Oh, ce n'est pas lui. Ce n'est pas elle. Il faut causer là. Par rapport à qui et par rapport à quoi? Nous avons appris les chants de Jérusalem. Je dois écouter Dieu ou bien écouter les habitants de Jérusalem. Il y a des informations chaque fois. Si Dieu veut t'amener quelque part, il y aura l'information de l'esprit. L'information de la chair qui viendra de partout, des hommes, à gauche, à droite. Il faut savoir faire la part des choses entre l'information qui vient de Dieu et l'information qui vient des hommes ou de ta propre chair. Et Dieu va dire ceci. Dieu n'a pas dit que cet homme c'est mon apôtre. Il n'a pas dit cet homme c'est mon instrument. C'est mon serviteur, la valeur d'un instrument. Il faut si tu ne connais pas, je ne sais pas comment utiliser l'instrument. Tu peux le jeter comme ça. Un petit ballon peut faire de ceux qui savent comment l'utiliser des millionnaires. Dieu voulait dire, je sais comment je vais utiliser l'or. Il passera devant le roi, devant les nations, ainsi de suite. Et Paul, on a prié pour Paul. Ézéchiel était tenu de ceci. C'est-à-dire l'appel à la repentance. C'est l'homme qui quitte le monde, quitte le système du péché pour être à la disposition de Dieu. Et la deuxième étape, on reste ici Paul dans Acte 13. On ne va pas lire, vous pouvez lire après. C'est le même verset qu'on va lire. C'était à Antioche. Paul, Barnabas et les autres étaient en prière. La Bible dit, dans le prière et dans les gens, il y avait deux prophètes et deux docteurs. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils sont appelés à une œuvre quelconque. Le premier appel c'était sur le chemin de Damas. Que Paul se répand de ce péché, de sa mentalité ancienne. Pour recevoir la vérité de l'évangile. Après avoir reçu l'évangile, après avoir connu la vérité, la deuxième étape qui vient, l'appel au ministère. Et pour comprendre ces choses, il y a beaucoup de choses. On ne va pas donner de la vie, c'est un enseignement approfondi ici. On peut orienter quelqu'un. Être orienté. Comprendre. C'est notre chose. Ici, je vous fais voir. Paul était aussi appelé au ministère. C'est là où il a effectué son premier voyage missionnaire avec Barnabas. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, la personne se met à la disposition de Dieu pour un usage sacré. Il devient un instrument. Il perd toute sa dignité et revêtir que la dignité de Christ. Il vient comme un eunuque. L'eunuque ne parle pas
par soi-même. Et ni représentant de celui qui l'a envoyé. Et lorsqu'on est unique, on va t'encastrer, tu vas rendre incapable de faire des enfants. Parce qu'on va te confier les souhaits de la femme du roi. Parce que si on n'est pas unique, on risque d'ensemencer la femme du roi avec sa sémence. Amen, amen, amen. C'est ce que le roi Assyrus a fait. Il a confié les filles entre les mains de Hégé. Parce que le risque que l'eunuque peut donner un enfant à la reine et cet enfant entre dans la dynastie royale. Il va faire de toi unique. Il va t'enlever toutes les semences. Tu n'auras que la sémence de Dieu à transmettre à la femme. Tu ne vas pas parler par toi-même. Tu vas parler au nom de celui qui t'a envoyé. À ce moment-là, tu deviens l'ami de l'époux. L'époux, s'il est à côté de l'épouse de son ami, il ne peut pas parler de lui, mais il doit parler de son ami qui est le mari de cette épouse. Amen. Camarade ya mobali, no la beti na masolo ya mobali na yo. Abeti na oka masolo na ye. Ya ye mo moni ngadi la dabo si na sa intention mabe. Un ami qui ne parle pas de ton mari, mais pas de toi-même, il a de mauvaises intentions. Église si quoi ça moi si à Jésus. L'église est l'épouse de Jésus. Comment on a ça ami à époux? Si moi je suis l'ami de l'époux, si je suis devant l'église. Je ne veux pas parler de moi-même. Je veux parler de toi de mon ami, c'est lui qui est ton mari. Si je commence à parler de moi, je veux reprendre sa femme. Dans tous ces processus-là, il faut que tu passes par ça. Et c'est lui qu'on est capable. Pour que tu sois capable. C'est quand même très important. On va lire un verset, c'est là où on va terminer. Nous allons lire un verset, on va clôturer. Juge chapitre 9. Juge 9. On va pas tout dire. Mais on va conclure. Juge chapitre 9. On va conclure. Juge 9. On nous lit à partir du verset 8. On tente la chose à verset 8. Amen. Les arbres sont allés chercher un autre arbre pour qu'il devienne leur roi. On a dit à l'arbre de l'olive. Comme ça, l'icône a dit ça. Olivier a dit bango boy. Nakopo ezali mafuta na ngai. Les hommages de Dieu et des hommes. Oh, epesa nga lokumu ya Nzambe pe ya bato. Pour aller planer sur les arbres. Pona koyeba na kofanda likolo na banzete. Et les arbres dirent au figuier. Et nzete alobi na figuier. Yaka. Toi règne sur nous. Yo yeba na kokonza likolo na biso. Et le figuier leur répondit. Figuier yanoli bango. Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit. Nakotika ozali kima pe mbuma na ngai ya kitoko. Pour aller planer sur les arbres. Pona yeba na kokozala likolo na nzete. Et les arbres dirent à la vigne. Et nzete alobi na vigne. Yaka. Toi règne sur nous. Yo konza likolo na biso. Vigne yanoli. Renoncerai-je à mon vin. Nakotika oyo ezali vino na ngai. Qui réjouit Dieu et les hommes. Pour aller planer sur les arbres. Oyo epesaka esengo na Nzambe mpe na bato mpona yeba na kozala likolo na nzete. Alors tous les arbres dirent aux buissons des filles. Banzete nyonso elobi na babizube. Boya. Yo. Règne sur nous. Konza likolo na biso. Les buissons des filles répondit aux arbres. Bazube bayanoli na banzete. Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, soki bozeza na motema malamu olingi bosala mpona mokonzi na bino. venez réfugiez-vous sous mon ombrage.
Vous pouvez vous arrêter par là. Amen. On va terminer par ce passage. Là, c'est la parabole de Jotham dans J chapitre 9. Les arbres étaient en train de discuter. Les arbres dans la forêt. C'est aussi leurs soucis. Il n'y a pas que les hommes qui ont des soucis. Pour comprendre les soucis des animaux, il faut être un animal. Pour comprendre les soucis des arbres, il faut être un arbre. Nous pensons que c'est seulement nous qui avons des problèmes. Les arbres avaient un problème d'ordre et de leadership. Les animaux ont les rois. Les hommes, dans des royaumes, il y a des rois. Dans la forêt, pour les arbres, nous n'avons personne. Il faut que nous voyions quelqu'un pour qu'il règne. Il faut qu'il y ait de l'ordre dans les arbres. Si les arbres avaient des soucis, combien plus forte raison les hommes seront souciés qu'il y ait de l'ordre dans l'église. Quand il n'y a pas de l'ordre dans l'église, on peut se réveiller un matin. Un frère qui est là, il dit je deviens apôtre. Une sœur, il se trouve pas en prophétesse. Un autre frère va récolter des dîmes dans les maisons. Il dit moi aussi j'ai l'onction. Mais les arbres ont compris qu'il faut qu'il y ait de l'ordre. Et dans l'église, si quelqu'un sème les désordres, il doit être mis à sa place. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Chez les arbres, ils se sont inquiétés, ils ont dit non, il faut qu'il y ait de l'ordre. Si maman Cathy, papa Crispin, les autres ont voulu que ça soit ainsi, c'est parce qu'ils voulaient aussi qu'il y ait de l'ordre. On ne devient pas ce qu'on veut devenir. Il y a des principes que Dieu a établis. Les principes doivent être respectés. Les arbres ont dit non, nous sommes des arbres. Mais il faut quand même qu'il y ait de l'ordre. Sinon l'eucalyptus va dire que non, moi je suis géant. Isabelle va dire ceci, cela. Ils ont dit, oh, il faut qu'il y ait de l'ordre. On doit consacrer un arbre. Il faut qu'il y ait quand même une consécration. Ils ont dit non, il faut qu'il y ait une consécration. Ils ont regardé parmi eux. Vous savez, là où les hommes sont, les hommes doivent être conscients de leurs incapacités, de leurs capacités. Quelqu'un qui travaille à l'intercession dit pourquoi tu es là, il dit c'est l'apôtre qui m'avait dit d'être là. Tu n'es pas conscient. C'est la vie qui est dans la conscience. Tu es conscient. Ils ont appelé l'Olivier. Il dit Olivier viens. L'Olivier vient, il dit. On lui a dit il faut que tu règnes sur nous. Tu vas planer sur tous les arbres. L'Olivier a dit une chose très importante. Il dit non. Moi je connais ma mission. Moi j'ai fait sortir de l'huile. Quand je sors de l'huile, ça réjouit le roi. Je n'ai plus d'autre mission. Vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui pensent que dans l'église tout le monde est devenu apôtre, tout le monde est devenu pasteur. Olivier connaissait sa mission et ce qu'il était capable de produire. Parce que quand on va prier pour les gens, ça va susciter quelque chose dans le cœur des autres. Il faut dire moi aussi, papa, moi aussi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Amen. Oh non. Est-ce que j'ai mal parlé? Si j'ai mal parlé, pardonnez-moi. Je n'ai pas vu le mal que j'ai dit. Moi, je suis un olivier. Je sors de l'huile, je fais sortir de l'huile. Je ne peux pas planer sur les arbres.
J'ai aimé la franchise de l'olivier. Un arbre est franc. Franchise. Si un arbre est franc, si tu vois même dans l'église, on t'a donné une responsabilité. Tu n'es pas capable de trouver l'apôtre. Moi, ça c'est difficile. On va travailler pour le plaisir et pour l'œuvre de Dieu. Ils sont allés vers le figuier. Le figuier aussi dit la même chose. Il dit non, moi, je suis le figuier. Mon fruit est bon. Planer sur les arbres. Me consacrer quoi des arbres. Ça c'est pas pour moi. Parce que les arbres le savent. Plus qu'un arbre monte, plus il attrape le vent. Plus qu'on est élevé, plus il y a les combats. Il n'y a pas que la joie. Il n'y a pas que l'honneur. À chaque honneur, chaque combat. Est-ce que tu comprends? On est allé trouver un autre arbre. La même chose. Après, ils ont choisi le mal nécessaire. Le mal nécessaire, c'était qui? Les épines. Le mal nécessaire qui va nous souber. Vous savez, dans les églises, il y a des gens qui sont des mal nécessaires. Les mal nécessaires. Toi tu es là parce qu'il n'y a personne, reste là. Quand il y aura quelqu'un, ne faut pas les combattre, toi tu restes là. Mais prière dans les ateliers, c'est la mal nécessaire qui est église. Tu ne pas les mal nécessaires dans cette église. Que tu as quelque chose à donner. Pour que l'œuvre de Dieu aille vers l'avant. Alléluia. Donc on va arrêter par là. On va arrêter ici. Maintenant ceci, quand quelqu'un est appelé, il est d'abord appelé pour la repentance. Après il y a le service, l'appel au ministère. Précédé par la formation, la conduite, l'orientation de beaucoup d'autres choses. La personne qui est appelée dans le ministère doit connaître sa mission. De quoi il est capable. Et il est en contact avec les autres. Il a besoin de l'aide. La notion de la complémentarité. Si besoin de l'un et de l'autre, qu'on soit apôtre, on ne peut pas tout faire. Donc c'est ça, c'est que nous pouvons retenir. Il y a beaucoup de choses. C'est bien là où nous avons besoin de pour la moninga. Joyeux pour ce que Dieu fait pour l'autre. Pour battre tout le monde, c'est bien là tour. Les hommes seront aussi joyeux à ton tour. Ceux qui n'ont tour à moninga. Si à tour de l'autre, tu ne montres pas la joie. À ton tour, les gens aussi vont te combattre. Alléluia. Amen. La personne me merci. Je bénis le Seigneur. Pour le rassemblement, il y a mon nene boye. Pour un grand rassemblement. Il y a Kitoko. Un grand. Reconnaître le ministère. Et que nous venons reconnaître le ministère. Ce que Dieu a mis à sa servante. Ça va pas pour l'apôtre Achille. Que Dieu bénisse l'apôtre Achille. Le message par ce message qu'il vous a dit. Appel à la repentance. Après l'appel au ministère. Et puis je viens encore ajouter. Après la reconnaissance du ministère. Après la reconnaissance du ministère. C'est l'installation. Installer mon tout. Amen. Donc quand on va reconnaître mon tout. Quand on reconnaît la personne, on ne va pas laisser comme ça la personne. Quand tu reconnais la personne, tu ne l'orientes pas. La personne aura des difficultés. Et à ce soir, nous ne venons pas seulement reconnaître le ministère. Nous venons aussi installer. Faire asseoir. De quelle manière que la personne sache de quelle manière elle va faire
des choses. Alléluia. Amen. Nous avons écouté les témoignages concernant Maman Cathy. Maman Cathy. Et avant de l'installer, pendant quelques minutes, j'aimerais qu'on parle un peu pendant quelques minutes. Ministère en moto. Le ministère de quelqu'un. Il faut pas reconnaître en haut. Il faut que les autres reconnaissent le ministère de l'autre. C'est toi-même. Oh, là, na pasteur. Et moi, je me sens que je suis pasteur. Mais bloqué pastoral. Ici, on bloque mon pastorat. Na ministère à prophétie. Moi, je sens que j'ai la prophétie. Mais nous sentir net mais ici, on ne croit pas à ma prophétie. Donc, il faudra l'église. Je dois quitter cette église. Je vais aller là, on va me reconnaître. Tu auras des difficultés. Donne-moi un bon amen. Si Dieu appelle quelqu'un, les gens reconnaissent son ministère.